Mais d'abord, et là, j'ai hâte de vous entendre. Est-ce que vous avez reçu un cadeau de votre employeur? C'est la dernière semaine avant Noël, hein? Alors peut-être avez-vous déjà eu votre party de Noël de bureau. Ça, c'est si votre employeur prend la peine d'en organiser un. Et c'est justement le sujet d'aujourd'hui, les cadeaux offerts aux employés par les employeurs. Je vais vous dire que tout dépendant de l'employeur, le niveau de générosité peut varier, on va le dire comme ça. Il y en a qui vont dire, nous, notre employeur nous amène en voyage, puis il y en a d'autres qui vont dire, on n'a rien eu, pas toutes, même pas une carte de Noël. Faut dire qu'en contexte de pénurie de main-d'œuvre, les employeurs ont tout intérêt à mettre les bouchées doubles pour montrer aux employés qu'ils tiennent à eux, pour leur démontrer leur reconnaissance, leur rappeler à quel point ils sont importants pour l'entreprise. Même que j'ai l'impression que dans certains domaines, on assiste à une surenchère de cadeaux de la part des boss pour s'assurer de garder leur monde. Alors, est-ce que c'est justifié aujourd'hui qu'un employeur donne rien, pantoute, à ses employés pour Noël? Est-ce que ça démontre de la paresse, un détachement total, ou au contraire, vous êtes de la bonne vieille école qui dit, un chèque de paye, ça dit merci bien en masse, ça, pas besoin de rien d'autre que ça. Alors, la question que je vous pose ce matin, avez-vous reçu un cadeau de votre employeur pour Noël? Alors là, je vous le dis, c'est le temps de dénoncer les patrons cheap. Alors, évidemment, on nomme pas l'entreprise ni le patron, mais vous pouvez dire vous êtes dans quel domaine, mettons. Fait que ça va nous donner une idée du portrait global. Est-ce que vous avez reçu un cadeau? Sentez-vous qu'on a fait un effort pour vous dire merci en cette fin d'année 2022? Peut-être que vous allez dire oui, mon employeur est extraordinaire, il a été super généreux. Ou au contraire, vous allez dire, nous, on n'a rien eu pantoute, sauf un café gratuit la dernière journée de travail. Avez-vous reçu un cadeau de Noël de votre employeur? Est-ce que c'est important pour vous? 514-790-9850 ou le 1-866-790-9850. Et pour lancer la discussion, on va rejoindre à l'instant Danny Michaud. Il est PDG propriétaire de Vogel à Mont-Saint-Hilaire. Bonjour, Monsieur Michaud. Bonjour. Monsieur Michaud, j'ai l'impression que vous allez mettre la barre haute là, en partant en termes de cadeaux d'employeurs, parce que vous avez décidé d'y aller en grand cette année, là. Bien, on a décidé effectivement d'y aller en grand, mais il ne faut pas oublier que ça fait déjà 3 ans qu'on y pense et qu'on travaille ça en équipe. Mais effectivement, on amène l'ensemble de nos employés à Walt Disney cette année, du 26 au 30 décembre, avec toute leur famille. Quand même. Donc, on va être un beau petit groupe de 130 personnes qui quittent le 26 pour aller faire plaisir à tout le monde puis aller vivre un petit moment, je pense, d'équipe ensemble au soleil. Et là, l'idée vient d'où, M. Michaud? Est-ce que ce sont vos employeurs, vos employés, c'est-à-dire qui ont dit, là, ce serait le fun de recevoir quelque chose, ou c'est vraiment vous qui avez eu l'idée? Non, avant la pandémie, quand on a commencé à travailler un peu plus fort sur notre planification stratégique, j'ai eu l'idée de me dire, je devrais créer un rêve commun puis d'amener les gens à travailler ensemble vers un but en me disant, qu'est-ce qui est le rêve summum? Vous allez trouver ça spécial. J'ai été sur Google, j'ai tapé rêve commun, puis Walt Disney est sorti, puis je me suis dit, c'est ça qu'on va faire. On va établir ensemble qu'on va être capable de, un jour, pouvoir partir à Walt Disney. Puis c'est ce qu'on a fait durant les 3 dernières années. Malgré la pandémie, notre organisation a quand même réussi à passer à travers, à faire des chiffres qui ont du bon sens et de garder mes employés sur tout ça. C'est ça la fierté, c'est d'avoir un taux de rétention excessivement élevé. Ça Donc, fonctionne bien, là, parce que vous avez un bon taux de rétention, là. Ben oui, mais c'est pas tout non plus. Faut pas juste penser. Je pense que le Disney, c'est la cerise sur le sundae, mais il faut être un bon employeur au départ. Je pense que déjà à la base, il faut offrir des salaires adéquats, il faut offrir des conditions de travail adéquates, mais il faut faire une panoplie de choses aujourd'hui. Vous l'avez dit tantôt, je pense que les employés ont toujours été importants dans les organisations, mais aujourd'hui, ils sont primordiaux. Puis, je pense que c'est pas une stratégie, mais c'est une manière de penser aujourd'hui qu'on doit implanter dans nos organisations pour être certain de les conserver. Parce que chez nous, c'est beau de la Disney, mais on a des congés maladie limités, on a la télémédecine, on a la massothérapie, on a un coach 2 fois par semaine avec le gym à l'entreprise. En tout cas, je peux vous nommer une liste de choses qu'on a pour s'assurer que nos employés restent motivés et restent ancrés à notre mission d'organisation. Et ça, M. Michaud, est-ce que ce sont des choses que vous avez ajoutées dans les dernières années, là, voyant la tendance des pénuries de main-d'œuvre, ou vous aviez ça dès le début, ou vous êtes ajusté, j'imagine, là, au contexte aussi, là? Je pense qu'à la base, faut déjà être un employeur humain pour être capable d'avoir ces idées-là. Je pense déjà là, puis ça de façon très humble. Mais est-ce qu'on les a ajustées parce qu'on en a rajouté? Effectivement, oui, on l'a fait. Parce qu'on se rend compte que la tendance est beaucoup plus au télétravail aujourd'hui, à la flexibilité, à l'équilibre travail-famille et à voir comment est-ce qu'on peut être un employeur et se démarquer parce que l'attraction, c'est beau de ne pas garder son monde, mais il faut aussi être attractif. Mm-hmm. Je pense qu'effectivement, il a fallu bouger des choses. Puis, c'est drôle parce que souvent, on n'entend pas parler beaucoup de ces choses-là, mais pourtant, ça devrait faire partie des
des alignements stratégiques de toutes les organisations aujourd'hui. Je pense que c'est nécessaire de le faire. Et là, M. Michaud, bon, évidemment, il y a peut-être des employeurs qui vont écouter puis qui vont dire, nous, on est très loin d'avoir les moyens de faire un voyage comme ça. Je ne sais pas, vous êtes combien d'employés exactement là, que vous amenez comme ça en voyage? Là, on est 45 employés plus leur famille, donc on va être 130 personnes à Walt Disney cette journée-là. Vous savez, il y a plusieurs personnes qui me posent la question de dire combien ça vous a coûté. Oui. C'est toujours, ça coûte plusieurs centaines de milliers de dollars, mais c'est pas ça qu'il faut regarder, c'est combien ça nous coûte perdre des employés. Ouais. Et j'avais fait un calcul à un moment donné intéressant en disant, vous savez, nous, seulement un mécanicien rapporte environ peut-être 200 quelques mille de revenus par année. Fait qu'imaginez, vous en perdez 2-3, votre voyage à Disney est payé assez rapidement. Fait que je pense que c'est pas de regarder nécessairement le grand élan de générosité qu'il y a derrière, mais c'est aussi de s'assurer comment est-ce qu'on peut redonner aux gens qui travaillent fort, parce que c'est pas moi qui les apporte à Disney, c'est eux qui s'apportent à Disney, là. C'est le travail qu'ils ont mis, puis c'est l'effort qu'ils ont mis qui fait qu'on est capable de se permettre ça aujourd'hui. Bon, on s'entend que ça doit faire mal pareil de voir les centaines de milliers de dollars qui partent du compte de banque. On se dit, ils ont besoin de rapporter ces employés-là parce qu'ils coûtent cher cette année. Mais ça dépend comment on le voit. Moi, je vois ça en disant que cet argent-là est investi de façon à ce qu'on mobilise notre organisation et qu'on continue à poursuivre notre progression. Vous savez, en 3 ans, Mme Crête, on a quadruplé notre chiffre d'affaires. Oui, OK. Fait que ça fonctionne, les gens travaillent fort. Les gens sont vraiment impliqués chez nous. Ils veulent s'assurer que ça fonctionne. Puis même un point tel que on a décidé de faire plaisir à une famille qui n'aurait pas eu les moyens de venir avec nous. Quand on a parlé en équipe en disant qu'on partait cette année, il y a quelqu'un qui a levé la main et qui a dit on devrait peut-être amener une famille qui n'aurait pas le besoin. Puis on a réussi à cibler une famille. Puis cette famille-là aurait peut-être pas eu l'opportunité de venir à Disney, puis on l'apporte avec nous. Ouais. Fait que vous voyez, la générosité est ancrée partout, je pense, à l'intérieur de l'organisation. Mais ça, c'est un bon point que vous amenez sur le fait que vous avez quadruplé votre chiffre d'affaires, parce que combien d'entreprises font des chiffres d'affaires incroyables? Les patrons se paient des salaires qui n'ont aucun bon sens. Puis dans le bas de l'échelle, s'ils n'ont même pas de party d'employés ou ils donnent même pas rien pour Noël, ça donne une image un peu bizarre, on va se le dire, là. Ouais, puis je vais peut-être paraître un peu plate, mais moi, je trouve ça inconcevable, quelqu'un qui reçoit autant puis qui n'est pas capable d'en redonner une partie. Vous savez, malgré tout ce qu'on fait, là, puis j'aimerais ça entendre des employeurs d'une certaine catégorie, lorsque justement, comme vous dites, on réussit à quadrupler le chiffre d'affaires, même si on en donne beaucoup, il en reste quand même suffisamment pour les gens de l'organisation et pour les propriétaires. Fait que je pense que c'est juste une question d'équilibre. Peut-être que je suis moins avare que les autres, je vais dire ça ici, mais moi, ce qui est important, c'est que quand je me lève le matin, je suis heureux, puis quand je rentre ici, que je vois que les gens sont heureux puis sont heureux de travailler chez nous. Vous savez, en 3 ans, on a eu seulement une personne qui a quitté notre organisation. C'est quand même bon. Puis, c'est ça mon bulletin. C'est pas le profit que je fais à la fin de l'année, c'est combien j'ai réussi à garder le monde avec l'année. Et avant ce fameux voyage-là, M. Michaud, d'année en année, est-ce que vous aviez de l'habitude quand même de récompenser un peu vos employés? Évidemment, pas un voyage par année, là, mais que ce soit un petit cadeau ou quelque chose? Oui, j'essaie toujours de faire quelque chose de marquant. Je vous dirais que depuis 3 ans, mettons la première année, avant que la pandémie arrive, là, on avait été faire toute la gang du surf à Oasis Surf à l'époque. À un moment donné, j'avais loué l'aquarium du Granby pour faire quelque chose d'un peu plus spécial. Puis à toutes les fois, si on fait du profit, il y a une partie des profits qui est redonnée aux employés. Et c'est au-dessus de la bonification. Parce que pour moi, s'il y a une partie des profits qui ont été faits, on doit en redonner. Fait qu'on fait ça, oui, à chaque année. Là. C'est pas une surprise. Bon, cette année, c'est la grande finale. Mais ça se terminera pas comme ça, parce qu'aussitôt qu'on revient, on va se rasseoir en équipe avec tout le monde, puis on va créer un autre rêve pour les 3 prochaines années qu'on pourra réaliser dans 3 ans. Puis, et est-ce que, M. Michaud, parce que là, je pense peut-être aux employeurs qui n'ont pas nécessairement le réflexe de leadership à ce point-là, qui ne savent pas trop comment s'y prendre, est-ce que vous avez consulté des spécialistes en ressources humaines ou des gens en leadership autour de vous pour essayer de voir de quelle façon on pourrait récompenser les employés, ou c'était vraiment une idée de votre cru? Parce que je sais qu'ils se donnent des cours de leadership, là, parce que il y en a qui écoutent présentement qui se disent, là, je sais pas quoi donner, je suis pas super à l'aise là-dedans. Il y a moyen d'aller un peu s'informer là auprès de spécialistes pour savoir de quelle façon on peut... Je vous dirais que l'idée est venue de mon cru, mais effectivement, je crois qu'il y a plein de professionnels partout alentour de nous. Je suis impliqué souvent avec le GUCAM, je suis impliqué dans différents conseils d'administration. Je m'inspire de ce que d'autres font, parce que vous allez sûrement entendre un paquet de témoignages super intéressants. Puis j'essaie de voir qu'est-ce qui se fait de mieux, puis j'essaie d'amener ça à ma couleur. Fait que oui, c'est possible. Puis vous parliez de grandeur tantôt, vous savez. Des fois, l'attention, c'est pas nécessairement de donner un voyage à Disney, hein, c'est de se préoccuper des employés, d'avoir de l'écoute. Moi, tous les matins, tous les fois que je rentre, je fais le tour de l'organisation, puis je vais dire bonjour à tout le monde. Je vais voir si tout le monde va bien. Ça coûte à rien. C'est vrai. Puis les congés de fête, nous, à tous les fêtes, quand c'est la fête de quelqu'un, on donne un certificat pour qu'il puisse faire une journée de congé.
Ça coûte pratiquement rien, une organisation, ça aussi. Fait on parle beaucoup de Disney parce que ça, je pense, ça frappe l'imaginaire, mais au-delà de ça, il y a plein de petites attentions qui peuvent être faites, soit au quotidien ou du moins à la fin de l'année pour prendre le temps de les remercier, puis c'est pas obligé de coûter des centaines de milliers de dollars. Bien, j'aime ça vous entendre dire ça parce qu'il y a tellement d'entreprises qui vont dire « Ah, mais là, vous savez, ça coûte cher, faire un cadeau à chacun des employés à leur fête et tout ça, ça coûte cher. » Dans les faits, on s'entend, là, c'est pas une fortune de donner une petite carte cadeau à quelque part, là. C'est pas énorme, là. T'sais, à moins que ce soit une petite entreprise, une petite PME, mais je vous parle de grandes entreprises, là. Des fois, tu te dis, mais ça se fait qu'ils font de l'argent de même puis qu'ils sont cheap comme ça n'a pas de bon sens. Je suis entièrement d'accord avec vous. Vous savez, puis même des fois, si la grande entreprise ne veut pas le faire, il n'y a rien qui empêche de le faire par département. Je fais des fois des conférences dans des organisations, puis je leur dis, qu'est-ce qui t'empêche, toi, avec ton équipe, de prendre le temps de prendre seulement des cartes puis de leur écrire un mot personnalisé à chacun. Ah non, c'est clair. Ça coûte pas grand-chose. Ça coûte encore rien. Ça coûte pas grand-chose. C'est facile à donner. Monsieur Michaud, oui, faut faire un effort, je pense, comme employeur. Là. Je pense que c'est ça l'idée. Exactement. Monsieur Michaud, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous ce matin. C'est bien gentil. Et bon voyage. Vous êtes très gentil. Merci. C'était Danny Michaud, PDG propriétaire de Vogel à Mont-Saint-Hilaire.